Le garçon vendait son unique jouet sur la place, mais quand l'entrepreneur a découvert pourquoi, il n'a pas pu y croire. Thomas serrait fermement sa petite voiture bleue télécommandée, le seul jouet qu'il possédait. Ses yeux, bien que fatigués, scrutaient avec anxiété chaque personne qui passait, dans l'espoir de trouver quelqu'un intéressé par son offre. « Monsieur, voulez-vous acheter ma voiture? Elle fonctionne parfaitement », disait-il d'une voix tremblante, mais pleine de détermination à chaque passant. Les gens continuaient leur chemin pressé, certains ignorant complètement le petit garçon, d'autres le regardant avec pitié, mais sans s'arrêter. La sueur coulait sur le front de Thomas, se mêlant aux larmes retenues. Il ne pouvait pas pleurer maintenant, il devait être fort pour sa mère. La veille au soir, il avait entendu Madame Moreau, la voisine qui s'occupait de lui pendant que sa mère était alitée, parler de l'état de Marine. Si elle n'obtient pas l'argent pour les médicaments d'ici demain, je ne sais pas ce qui va arriver, avait chuchoté la dame au téléphone. Cela avait suffi pour que Thomas, à 9 ans, prenne la décision la plus difficile de sa courte vie. À l'angle opposé de la place, une voiture noire et luisante se gara. Un homme grand en sortit, vêtu d'un costume impeccablement repassé, des lunettes noires, reflétant le soleil brûlant de l'été parisien. Henri Dufresne, 45 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de la région, marchait d'un pas ferme vers l'immeuble où il avait une réunion importante. Son visage fermé et sa posture droite trahissaient un homme habitué à ne pas perdre de temps avec des distractions. Lorsqu'il passa devant le banc où Thomas était assis, il entendit la voix enfantine « Monsieur au beau costume, voulez-vous acheter ma voiture ?» Elle est télécommandée et tout. Henri continua son chemin, comme s'il n'avait rien entendu. Mais quelque chose dans la voix du garçon le fit s'arrêter et se retourner lentement. « Combien en veux-tu, mon garçon ?» demanda-t-il d'une voix grave, sans montrer la moindre émotion. « 200 €, répondit Thomas, avec un ton de confiance qui ne correspondait pas à ses yeux effrayés. Henri faillit rire. Le jouet ne valait clairement pas la moitié de cette somme. Il était sur le point de tourner les talons quand il remarqua les petites mains tremblantes de Thomas, serrant la voiture avec force, comme si chaque seconde à tenir cet objet était une petite torture. « Pourquoi vends-tu ton jouet ?» La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Thomas hésita. « C'est pour ma mère, monsieur. Elle est très malade et a besoin d'un médicament cher. » Henri observa le garçon plus attentivement. Des vêtements, simples mais propres. Cheveux bien coupés mais sans soin récents. Yeux cernés comme quelqu'un qui ne dort pas bien depuis des jours. Un enfant essayant de se comporter comme un adulte. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Sans dire un mot, Henri sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et en retira 2 billets de 100 €. Il tendit l'argent à Thomas, qui pouvait à peine croire ce qu'il voyait. « Monsieur, vous allez vraiment l'acheter » demanda-t-il les yeux écarquillés, un mélange de joie et de tristesse envahissant son visage. « Oui » répondit sèchement, Henri prenant la voiture et l'examinant sans réel intérêt. « Où habites-tu, mon garçon » Thomas hésita à nouveau. Sa mère lui disait toujours de ne pas parler aux étrangers, encore moins de révéler où il vivait. Mais cet homme avait acheté sa voiture au prix demandé, sans même essayer de négocier. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, derrière cette froideur qui lui donna confiance. Dans le quartier de la Courneuve, dans la maison jaune avec un portail en fer près de l'épicerie de Monsieur Ali, répondit-il finalement. Henri acquiesça, rangea le jouet sous son bras et tourna les talons, reprenant son chemin. Thomas resta là, observant cette silhouette imposante s'éloigner, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. L'argent serré dans sa main représentait l'espoir pour sa mère, mais aussi l'adieu au dernier cadeau que son père lui avait fait avant de partir. Courant aussi vite que ses jambes le lui permettaient, Thomas traversa les rues animées du centre de Paris en direction de la pharmacie. L'argent ne quitterait pas sa main avant qu'il n'ait les médicaments dont sa mère avait tant besoin. Pendant ce temps, Henri annula sa réunion. Pour la première fois depuis des années, quelque chose de plus important occupait ses pensées. Quelque chose chez ce garçon et dans l'histoire de la mère malade avait touché une corde depuis longtemps, silencieuse au fond de sa poitrine. Sans comprendre complètement ses propres actions, il donna des instructions à son chauffeur pour se rendre à la Courneuve. La voiture de luxe contrastait complètement avec les rues étroites et mal pavées du quartier. Les gens regardaient, avec méfiance,
tandis que le véhicule avançait lentement, cherchant la maison décrite par Thomas. Quand il trouva enfin la petite résidence jaune avec le portail en fer, Henri hésita. Que faisait-il là? Qu'allait-il dire? Pendant un moment, il pensa à s'en aller, retourner à son monde d'affaires et de réunions, où tout avait un sens. Mais quelque chose l'en empêchait, une inquiétude qu'il ne parvenait pas à nommer. Il sortit de la voiture, ignorant les regards curieux des voisins, et marcha jusqu'au portail. Il frappa 3 fois et attendit. Personne ne répondit. Il frappa à nouveau, cette fois avec plus de force. Silence. C'est alors qu'il entendit une faible toux venant de l'intérieur de la maison. Sans y réfléchir à 2 fois, Henri poussa le portail qui n'était pas verrouillé et entra dans la petite cour. La porte de la maison était entr'ouverte. « Bonjour, il y a quelqu'un » appela-t-il, se sentant soudain comme un intrus. Encore, du silence, suivi d'une autre toux. Dans la maison simple mais bien rangée, il découvrit une scène qui le figea. Une jeune femme, probablement dans la trentaine, était allongée sur un canapé-lit improvisé dans le salon. Son visage pâle et en sueur trahissait une forte fièvre. À côté d'elle, sur une petite table, plusieurs plaquettes de médicaments, la plupart vides. « Qui êtes-vous » demanda la femme d'une voix faible, essayant de se lever sans succès. « J'ai acheté la voiture de votre fils » répondit Henri, réalisant combien cela sonnait étrange. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, mêlant peur et confusion. « Thomas? Où est mon fils? Que lui avez-vous fait? » « Calmez-vous, je ne lui ai rien fait. Il était sur la place du centre-ville en train de vendre une voiture télécommandée. Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour acheter des médicaments pour sa mère malade. » Le visage de la femme se tordit dans une expression de douleur qui n'était pas seulement physique. Mon Dieu, il a pris la voiture de son père. Des larmes coulèrent sur son visage abattu. Cette voiture était tout ce qu'il avait. Henri sentit un pincement au cœur. « Comment vous appelez-vous, madame ?»« Marine Lambert. Je suis Henri Dufresne. Et d'après ce que je vois, vous avez besoin d'aller à l'hôpital de toute urgence. » Marine tenta de protester, mais une autre crise de toux l'en empêcha. Henri n'attendit pas de réponse. Il prit son téléphone et appela son médecin personnel. Puis, sans demander la permission, il s'approcha et prit Marine dans ses bras avec une facilité surprenante. « Que faites-vous? Vous ne pouvez pas... Mon fils, il va revenir, » murmura-t-elle, trop faible pour résister. « Je vais laisser un message pour lui et vous emmener à l'hôpital immédiatement, » répondit Henri avec une autorité qui n'admettait pas de contestation. À la sortie de la maison, il rencontra Madame Moreau, qui revenait du marché. La dame regarda la scène avec étonnement et méfiance. « Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous » Rapidement, Henri expliqua la situation. « S'il vous plaît, quand le petit Thomas reviendra, dites-lui que j'ai emmené sa mère à l'hôpital Saint-Louis, qu'elle reçoit les soins nécessaires et qu'il peut venir nous y rejoindre. » Avant que la voisine ne puisse répondre, Henri portait déjà Marine vers la voiture. Dans son délire fiévreux, elle murmura quelque chose à propos de ne pas pouvoir payer un hôpital cher, ce à quoi il répondit simplement « Ne vous inquiétez pas de cela pour l'instant. » Tandis que la voiture parcourait les rues de Paris en direction de l'hôpital privé, Henri regardait la femme inconsciente sur la banquette arrière et se demandait ce qu'il faisait. Depuis des années, il vivait enfermé dans sa propre routine, sans se soucier de personne d'autre que lui-même. Pourquoi maintenant, soudainement, risquait-il tout pour une inconnue et son fils? Sur le siège avant, la petite voiture rouge télécommandée semblait l'observer silencieusement, comme si elle détenait la réponse à cette question. Thomas courait, essoufflé, dans les rues du quartier, serrant contre sa poitrine le sac contenant les médicaments. Il avait réussi à acheter tout ce que le médecin du dispensaire avait prescrit, et il restait même un peu d'argent. Peut-être pourrait-il acheter quelque chose à manger pour sa mère, pensa-t-il. Elle ne s'alimentait pas correctement depuis des jours. En tournant au coin de sa rue, il remarqua immédiatement l'agitation. Des voisins discutaient en petits groupes, certains pointant vers sa maison. Son cœur s'accéléra. Était-il arrivé? Quelque chose à sa mère? « Thomas, Dieu merci, te voilà !» Madame Moreau vint à sa rencontre, son visage reflétant l'inquiétude. « Un homme en costume a emmené ta mère à l'hôpital. » Le garçon sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Un homme? Quel homme? » « Il a dit qu'il avait acheté ta voiture sur la place. Il a dit que ta mère avait besoin de soins médicaux urgents et l'a emmenée à l'hôpital Saint-Louis. » Thomas reconnut immédiatement la description.
C'était l'homme sérieux en costume, celui qui avait acheté sa voiture sans hésiter. Mais pourquoi était-il revenu? Comment savait-il où ils habitaient? « Je dois y aller, Madame Moreau. Je dois voir ma mère. » La dame l'enlaça compréhensive. « Je t'y emmène, mon enfant, laisse-moi juste prendre mon sac. » À l'hôpital Saint-Louis, l'un des plus chers et des mieux équipés de Paris, les médecins travaillaient intensément sur le cas de Marine. Pneumonie grave, compliquée par l'absence de traitement adéquat au premier stade. Henri attendait, dans le couloir faisant les 100 pas, quand son téléphone sonna. « Dufresne, » répondit-il sèchement. « Monsieur, c'est votre secrétaire. » La réunion avec les investisseurs a été reportée à demain, mais ils ne sont pas du tout satisfaits de l'annulation de dernière minute. Henri respira profondément. « Nous nous en occuperons demain. Aujourd'hui, j'ai une affaire plus urgente. » Il raccrocha avant que sa secrétaire ne puisse poser des questions. Jamais auparavant, il n'avait annulé une réunion importante. Ses associés devaient être furieux. Mais étrangement, cela semblait insignifiant face à la situation actuelle. Le médecin sortit enfin de la salle d'urgence, s'approchant d'Henri. « Nous avons réussi à la stabiliser, mais son état reste préoccupant. Elle devra rester hospitalisée quelques jours, peut-être des semaines. Faites tout ce qui est nécessaire, docteur. N'économisez sur rien. » Le médecin acquiesça, habitué à l'influence et au pouvoir que le nom Dufresne portait dans la ville. « Avez-vous un lien de parenté avec la patiente ?» Henri hésita. « Non, je l'aide simplement. » « Eh bien, normalement, nous aurions besoin de l'autorisation d'un membre de la famille pour certaines procédures. Son fils devrait arriver, un garçon prénommé Thomas. » Comme invoqué par ces paroles, des voix altérées vinrent de l'accueil. « Je m'appelle Thomas Lambert. Ma mère est ici, Marine Lambert. » Henri reconnut la voix du garçon et marcha rapidement vers l'accueil. Thomas était là, le visage rouge et les yeux pleins de larmes, accompagné d'une dame âgée. « Thomas !» appela Henri, s'approchant. Le garçon se retourna immédiatement en entendant son nom. « Où est ma mère? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» L'attitude défensive naturelle du garçon était compréhensible. Henri s'accroupit pour être à sa hauteur. « Ta mère est soignée par les meilleurs médecins. Elle est très malade, mais elle va s'en sortir maintenant. Pourquoi êtes-vous allé chez moi? Comment saviez-vous où j'habitais? Tu me l'as dit, tu te souviens? Sur la place quand j'ai acheté ta voiture. » Thomas fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Oui, il lui avait dit où il habitait, mais il n'avait jamais imaginé que l'homme s'en soucierait vraiment. « Et pourquoi avez-vous emmené ma mère? »« Parce qu'elle avait besoin d'aide urgente et que je pouvais l'aider, » répondit simplement Henri. La sincérité dans la voix de l'entrepreneur sembla calmer un peu le garçon. « Je peux la voir maintenant? »« Bientôt. Les médecins s'occupent encore d'elle. » Henri se leva et tendit la main à Madame Moreau. « Je suis Henri Dufresne, merci d'avoir amené le petit. » La dame serra sa main, encore méfiante. « Madame Moreau, leur voisine, je m'occupe de Thomas quand Marine travaille ou est malade. »« Monsieur Dufresne, » appela le médecin, s'approchant à nouveau. « Pouvons-nous discuter du traitement de la patiente ?» Henri acquiesça et se tourna vers Thomas. « Je vais parler au médecin au sujet de ta mère. Reste ici avec Madame Moreau, et après je te raconterai tout, d'accord ?» Thomas accepta silencieusement, les yeux encore pleins de méfiance, mais aussi d'un espoir nouveau-né. Il observa Henri s'éloigner avec le médecin, parlant à voix basse. « Qui est cet homme, Madame Moreau ?» demanda-t-il finalement. La dame soupira. « D'après ce que j'ai compris des voisines, c'est Henri Dufresne, propriétaire de l'entreprise Dufresne & Associés, un homme très riche et puissant dans la ville. Et pourquoi nous aide-t-il » Madame Moreau secoua la tête, aussi confuse que le garçon. « Ça, mon fils, seul Dieu le sait. » Ce que ni l'un ni l'autre n'imaginaient, c'est que même Henri n'avait pas la réponse à cette question. Les heures s'écoulèrent lentement à l'hôpital. Thomas, épuisé, s'endormit sur l'une des chaises de la salle d'attente, la tête appuyée sur les genoux de Madame Moreau. Henri restait debout, regardant par la fenêtre les lumières de la ville, perdu dans ses pensées. « Elle n'a pas d'assurance. »« Maladie, » dit Madame Moreau, brisant le silence. « Comment va-t-elle payer pour tout cela ?» Henri se tourna pour la regarder. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Je couvre toutes les dépenses. »« Pourquoi? Qu'attendez-vous en retour ?» La question directe le prit par surprise. « Rien. Juste... » Il hésita, ne trouvant pas les mots justes. « Écoutez, monsieur Dufresne, je connais Marine depuis qu'elle était petite. C'est une femme honnête, travailleuse.
Elle a traversé beaucoup de difficultés après que son mari soit parti. Elle élève ce garçon seul avec beaucoup de sacrifices. Si vous pensez profiter de la situation, ce n'est pas du tout ça, l'interrompit Henri, sincèrement offensé. Je veux juste aider. Madame Moreau l'étudia longuement. Pardonnez ma méfiance, mais les gens comme nous ne sont pas habitués à recevoir de l'aide sans qu'il y ait un prix à payer après. Les paroles de la dame touchèrent Henri plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Lui-même ne comprenait pas complètement ses actions. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas tourner le dos à Marine et Thomas. Vous pouvez être tranquille, il n'y a pas d'arrière-pensée. Avant que Madame Moreau ne puisse répondre, le médecin revint. La patiente s'est réveillée et demande son fils. Thomas se réveilla en entendant la nouvelle et sauta de sa chaise. « Je peux voir ma mère maintenant ?» Le médecin sourit. « Oui, mais seulement pour quelques minutes. Elle a besoin de repos. » Henri resta en arrière tandis que Thomas suivait le médecin dans le couloir. Une partie de lui voulait voir Marine, s'assurer qu'elle allait vraiment mieux. Mais une autre partie, la rationnelle, lui disait que sa mission était accomplie. Il avait fait ce que toute personne décente aurait fait, aider quelqu'un dans le besoin. Il était maintenant temps de retourner à sa vie. « Vous partez ?» demanda Madame Moreau, remarquant son hésitation. « Je pense que oui. J'ai fait ce que je pouvais. » La dame l'observa avec des yeux perspicaces. « Vous savez, je n'ai jamais vu Thomas se défaire de cette voiture. C'était le dernier cadeau que son père lui a donné avant de partir. Ça a dû être quelque chose de très important pour qu'il fasse ça. » Les paroles pesèrent sur Henri. La voiture, qui était encore dans sa voiture, avait maintenant une signification bien plus grande. Ce n'était pas seulement un jouet qu'un enfant vendait pour de l'argent. C'était un sacrifice, le plus grand, qu'un garçon de 9 ans pouvait faire. « Je vais attendre qu'il revienne », décida-t-il finalement. Dans la chambre d'hôpital, Thomas serrait sa mère avec précaution, craignant de la blesser avec les tubes et les appareils qui lui étaient connectés. « Mon fils, pourquoi as-tu vendu la voiture de ton père ?» demanda Marine d'une voix faible, caressant les cheveux du garçon. « Tu avais besoin de médicaments, » répondit-il simplement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Des larmes coulèrent sur le visage de Marine. « Cet homme, qui est-il » ? « Il s'appelle Henri Dufresne. Il a acheté ma voiture. Et puis il est venu à la maison. Il t'a amené à l'hôpital. » Marine essaya d'assimiler l'information. Un inconnu avait acheté le jouet de son fils, puis était apparu chez elle et l'avait amené dans un hôpital privé. Rien de tout cela n'avait de sens. « Il paie tout, maman. Madame Moreau dit qu'il est très riche. » « Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il cela pour nous ?» Thomas haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais il semble être une bonne personne, même s'il a l'air sévère. » Marine sourit faiblement à la description enfantine. « Je dois le remercier et comprendre ce qui se passe. »« Et il est dehors en train d'attendre, » informa Thomas. « Peux-tu l'appeler ici, mon fils? J'ai besoin de lui parler. » Thomas acquiesça et sortit de la chambre. Il trouva Henri toujours dans la salle d'attente parlant à voix basse avec Madame Moreau. « Monsieur, » appela-t-il, s'approchant timidement. « Ma mère veut vous parler. » Henri ressentit une vague inattendue de nervosité. « Bien sûr, elle va bien ?»« Oui, mais elle est encore faible. » Suivant le garçon dans le couloir, Henri essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Que dirait-il à Marine? Comment expliquerait-il ses actions alors que lui-même ne les comprenait pas complètement? En entrant dans la chambre, son cœur fit un bond. Marine était pâle et visiblement affaiblie. Mais il y avait une force dans ses yeux qui l'impressionna. Même affaiblie par la maladie, elle dégageait une dignité sereine. « Monsieur Dufresne, » dit-elle, essayant de s'ajuster dans son lit. « Mon fils m'a raconté ce que vous avez fait. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, mais... »« S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas, » interrompit Henri, s'approchant du lit. « Vous devez vous reposer. »« J'ai besoin de comprendre, » insista Marine. « Pourquoi faites-vous cela? Vous ne me connaissez pas, vous ne nous devez rien. » Henri respira profondément. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? « Votre fils vendait le jouet le plus précieux qu'il avait pour acheter des médicaments pour sa mère. Je ne pouvais pas simplement ignorer cela. » Les yeux de Marine se remplirent de larmes. La voiture, il ne s'est jamais séparé de ce jouet. « Depuis que son père... »« Je sais, » dit Henri, adoucissant le ton de sa voix. « Madame Moreau me l'a raconté. Je vais rendre la voiture à Thomas, bien sûr. »« Nous ne pouvons pas accepter tout cela, » protesta Marine. « L'hôpital, les médecins, ça doit coûter une fortune. »
Madame Lambert, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas de cela maintenant. Concentrez-vous seulement sur votre rétablissement. Marine, corrigea-t-elle. Appelez-moi Marine. Quelque chose dans la façon dont elle dit son nom fit Henri ressentir une étrange chaleur dans sa poitrine. Et moi, c'est Henri. Thomas observait l'interaction avec curiosité. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont l'homme, sérieux, regardait sa mère maintenant. Ce n'était plus ce regard froid de la place. « Monsieur Henri », appela le garçon. « Vous avez toujours ma voiture ?»« Oui, Thomas. Elle est dans ma voiture. Et comme promis, je vais te la rendre. » Le garçon secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Vous l'avez achetée, elle est à vous maintenant. » La simplicité et la noblesse de ces mots touchèrent profondément Henri. Ce n'était qu'un enfant, mais il parlait avec l'honneur d'un adulte intègre. « Tu sais, Thomas, je pense à faire un marché avec toi, » dit Henri, s'asseyant sur la chaise, à côté du lit. « Je garde la voiture pour toi pour l'instant, jusqu'à ce que ta mère soit complètement rétablie. Ensuite, nous déciderons quoi en faire. Qu'en penses-tu » Le visage du garçon s'illumina. « Vous allez vraiment en prendre soin ?»« Je promets. J'en prendrai soin comme si elle était à moi. » Marine observait la scène, le cœur serré. La gentillesse de cet étranger envers son fils l'émouvait, mais l'inquiétait aussi. La vie lui avait appris à se méfier des faveurs inattendues. « Thomas !» appela-t-elle. « Pourquoi ne montrerais-tu pas à Monsieur Henri où se trouve la machine? À café? Je suis sûr qu'il aimerait en prendre un. » Le garçon comprit le message implicite. Sa mère voulait parler seul à seul avec l'homme. « Venez, monsieur, c'est au bout du couloir. » Henri hésita, comprenant l'intention de Marine. « Nous reviendrons dans quelques minutes, » dit-il, suivant Thomas hors de la chambre. Quand il revint, Thomas resta dans la salle d'attente avec Madame D. Moreau, donnant aux adultes l'intimité que sa mère désirait clairement. « Monsieur Dufresne, » commença Marine dès qu'il entra. « Je dois être direct. Je ne comprends pas vos intentions et, franchement, cela m'effraie un peu. » Henri apprécia la franchise. « Je comprends votre inquiétude. À votre place, je ressentirais probablement la même chose. Alors, s'il vous plaît, soyez honnête avec moi. Qu'espérez-vous gagner avec tout cela? Personne ne fait une chose pareille sans raison. » La question, bien qu'attendue, prit Henri au dépourvu. Qu'espérait-il gagner? Il n'y avait pas pensé. Ses actions avaient été purement instinctives, presque irrationnelles selon ses normes habituelles. « Je n'attends rien en retour, Marine. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. » Elle l'étudia longuement, comme si elle essayait de lire son âme à travers ses yeux. « Il y a quelque chose en vous, quelque chose de familier que je n'arrive pas à identifier. » Henri ressentit un étrange malaise. « Nous sommes-nous déjà rencontrés auparavant? Je ne sais pas, peut-être. Paris n'est pas si grand que ça. » Le silence qui suivit fut interrompu par l'entrée de l'infirmière, annonçant que Marine avait besoin de repos. Henri prit congé, promettant de revenir le lendemain pour voir comment elle allait. Dans le couloir, il trouva Thomas qui attendait, anxieusement. « Ma mère va guérir, n'est-ce pas ?» Henri s'accroupit à nouveau au niveau du garçon. « Oui, Thomas. Les médecins ici sont les meilleurs, et ta mère est très forte. Vous allez vraiment revenir demain? Je te le promets. » Le garçon sourit, un sourire sincère pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Merci, monsieur. » Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Henri tint sa promesse. Dans les jours qui suivirent, il visita l'hôpital quotidiennement, apportant toujours quelque chose pour Thomas. Un livre, un petit jeu, un goûter spécial. Pour Marine, il apportait des fleurs discrètes et des conversations qui, avec le temps, devenaient de moins en moins tendues et plus naturelles. Lors d'une de ses visites, il trouva Thomas qui s'ennuyait dans le couloir, attendant pendant que les médecins examinaient sa mère. « Je n'aime pas rester sans rien. »« Faire ?» se plaignit le garçon, balançant nerveusement ses jambes. Henri sourit. « Tu sais jouer aux échecs ?» Thomas secoua négativement la tête. « C'est difficile ?»« Un peu au début, mais je suis sûr que tu apprendras vite. » Cet après-midi-là, dans un coin de la salle d'attente, Henri enseigna à Thomas les fondamentaux des échecs. Il observa impressionné comment le garçon absorbait rapidement les règles et commençait à faire des mouvements stratégiques de base. « Tu es très intelligent, Thomas, » commenta Henri, sincèrement admiratif. « Tu apprends plus vite que beaucoup d'adultes que je connais. » Le garçon sourit fier.
Ma mère dit que je suis intelligent comme l'était mon père. Et qu'est-il arrivé à ton père? La question s'échappa avant qu'Henri ne puisse la retenir. Le sourire de Thomas disparut. Il est parti, au ciel, dit ma mère. Henri sentit le poids de ces mots simples. Je suis désolé. C'est bon. Je ne me souviens pas beaucoup de lui. Je sais juste qu'il m'a donné la voiture pour mon 5e anniversaire et après, il est parti. La simplicité avec laquelle le garçon parlait de sa perte brisa le cœur d'Henri. Il te manque? Thomas réfléchit un moment. Parfois. Mais surtout, ce qui me manque, c'est de voir ma mère sourire comme sur les photos où ils sont ensemble. La profondeur de cette observation enfantine frappa Henri comme un coup de poing. Ce garçon, si jeune, comprenait la douleur et le manque, d'une façon que beaucoup d'adultes ne pouvaient pas. « Tu sais, Thomas, » dit Henri déplaçant une pièce sur l'échiquier, « parfois les gens souffrent pendant si longtemps qu'ils oublient comment sourire vraiment. »« Comme vous ?» demanda le garçon, le surprenant. « Moi? Pourquoi dis-tu ça? » »« Parce que vous ne souriez presque jamais, seulement quand vous regardez ma mère. » Henri sentit son visage chauffer, pris au dépourvu par la perception aiguë de l'enfant. « Je souris peu, c'est vrai, admit-il, évitant le second commentaire. Pourquoi? Vous avez aussi perdu quelqu'un? » La question innocente toucha une vieille blessure qu'Henri gardait soigneusement fermée. « Oui, Thomas, il y a longtemps. »« Et vous avez oublié comment sourire? » »« Je crois que oui, d'une certaine façon. » Thomas l'étudia avec ce regard sérieux qui semblait voir au-delà des mots. « Vous pouvez réapprendre, vous savez, comme j'apprends les échecs. » La simplicité de cette comparaison fit involontairement sourire Henri. « Peut-être que tu as raison. » La conversation fut interrompue quand la porte de la chambre de Marine s'ouvrit et que le médecin sortit, faisant signe à Henri de s'approcher. « Monsieur Dufresne, j'ai de bonnes nouvelles. Madame Lambert répond très bien au traitement. Si elle continue ainsi, elle pourra sortir dans une semaine. »« C'est excellent, docteur. Merci pour votre dévouement. » Le médecin acquiesça. « C'est une battante. Mais je dois être franc. Après sa sortie, elle aura besoin d'un repos absolu pendant au moins 1 mois. Pas de travail ou d'effort physique. » Henri fronça les sourcils. « Je comprends. A-t-elle mentionné quelque chose à propos du travail? » « Oui, elle semble très préoccupée par cela. Elle dit qu'elle ne peut pas rester si longtemps sans travailler que les factures vont s'accumuler. J'ai essayé de lui expliquer la gravité de la situation, mais elle est assez anxieuse. » Henri remercia pour l'information et entra dans la chambre. Marine était assise dans son lit, l'air préoccupé, mais visiblement mieux que les premiers. « Jour, le médecin dit que vous êtes presque prête à rentrer chez vous, » commenta-t-il, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Marine acquiesça, sans partager entièrement l'enthousiasme. « Oui, mais il a aussi dit que je ne peux pas. Travailler pendant 1 mois. Et c'est un problème ?» Elle rit un rire sans humour. « Henri, je suis femme de ménage. Si je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Et même si j'avais quelques économies, ce qui n'est pas le cas, j'ai déjà tout dépensé en médicaments avant que vous n'apparaissiez. » Henri réfléchit un moment. « Ne vous inquiétez pas de cela maintenant. Nous pourrons résoudre ce problème quand vous serez rétabli. »« Nous pourrons ?» Marine le regarda sérieusement. « Henri, ne vous méprenez pas. Je suis éternellement reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi et Thomas. Mais je ne peux pas accepter plus que ce que j'ai déjà accepté. Je me sens déjà suffisamment endetté. »« Il n'y a aucune dette, » protesta-t-il. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, pas du tout. N'importe qui aurait appelé une ambulance au maximum. Vous m'avez amené au meilleur hôpital de la ville, payé pour des traitements très coûteux. Vous venez nous voir tous les jours, vous apportez des cadeaux à Thomas. » Elle fit une pause, respirant profondément. Personne ne fait ça pour des étrangers. Henri se sentit mal à l'aise sous le regard pénétrant de Marine. Comment expliquer que, d'une façon inexplicable, il ne lui semblait plus étranger? Peut-être me suis-je plus impliqué que prévu, admit-il finalement. Mais je ne le regrette pas. Thomas est un garçon incroyable, et vous... Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de significations qu'il n'était pas lui-même prêt à explorer. « Moi » l'encouragea Marine, avec une douceur dans la voix qui n'était pas là auparavant. « Vous êtes une femme extraordinaire, Marine. La façon dont vous avez élevé Thomas seul, la façon dont il parle de vous, le sacrifice qu'il était prêt à faire, tout cela en dit long sur qui vous êtes. » Une légère rougeur teinta les joues pâles de Marine. « Merci. Mais cela ne résout pas mon problème pratique. » Henri réfléchit un moment. Une idée commença à se former dans son esprit,
mais il hésita à la partager, craignant la réaction de Marine. Cependant, il ne voyait pas d'autre solution. « J'ai une proposition, dit-il finalement. Quand vous sortirez, venez séjourner chez moi avec Thomas, juste jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. » Les yeux de Marine s'écarquillèrent. « Quoi? Non, c'est... S'il vous plaît, écoutez avant de refuser. » L'interrompit. « C'est Henri. Ma maison est grande, avec de nombreuses chambres vides. Vous et Thomas auriez toute l'intimité nécessaire. J'ai une gouvernante qui pourrait vous aider pendant votre convalescence. Et ainsi, vous pourriez suivre les recommandations médicales sans vous inquiéter des factures ou du travail. » Marine secoua la tête, résistante. « Je ne peux pas accepter cela. C'est trop, Henri. »« Pensez à Thomas, » insista-t-il, sachant que c'était un coup bas, mais nécessaire. « Il a besoin que vous vous rétablissiez complètement. Si vous reprenez le travail trop tôt, vous risquez une rechute. » L'argument atteignit Marine exactement comme Henri l'avait prévu. La mention du bien-être de son fils était sa plus grande faiblesse. « Ce serait pour combien de temps ?» demanda-t-elle, montrant les premiers signes de concession. « Le temps que le médecin recommandera. Probablement 1 mois. » Marine ferma les yeux, visiblement en conflit. « Je devrais y réfléchir. En parler avec Thomas. »« Bien sûr, » accepta Henri, sachant qu'il avait réussi à planter l'idée. « Et sachez que si vous acceptez, ce ne sera qu'une solution temporaire. Dès que vous serez rétabli, vous déciderez quoi faire, sans engagement, sans obligation. » Ce qu'Henri ne dit pas, ce que peut-être même lui ne s'autorisait pas à admettre, c'est que l'idée d'avoir Marine et Thomas dans sa maison éveillait en lui un sentiment depuis longtemps endormi, celui de ne pas être seul. Quand Henri sortit de la chambre, il trouva Thomas encore en train de jouer avec les pièces d'échecs, les déplaçant aléatoirement sur l'échiquier. « Ta mère veut te parler, » dit-il, s'asseyant à côté du garçon. Thomas le regarda avec curiosité. « À propos de quoi ?»« À propos de l'endroit où vous allez rester quand elle sortira de l'hôpital. » Le garçon fronça les sourcils. « On ne rentre pas à la maison. Ta mère aura encore besoin de soins, Thomas, et de quelqu'un pour l'aider avec les tâches quotidiennes. Pendant sa convalescence. »« Madame Moreau peut t'aider, » suggéra le garçon. « Madame Moreau fait déjà beaucoup pour vous, tu ne crois pas? Et elle travaille aussi. Elle ne peut pas être là tout le temps. » Thomas réfléchit un moment, son petit front plissé de concentration. « Et on va aller où alors ?» Henri hésita. « Eh bien, j'ai suggéré que vous puissiez rester chez moi, temporairement. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Chez vous? Cette grande maison qu'on a vue dans le magazine à l'hôpital. » Henri sourit face à l'enthousiasme évident du garçon. L'un des magazines qu'il avait apporté à Thomas contenait un article sur sa résidence, dans le cadre d'une série sur les demeures des puissants de Paris. « Oui, celle-là même. Et on peut vraiment y rester? Il y a une piscine et un cours de tennis? Sur la photo, on dirait qu'il y en a. »« Oui, Thomas. Et tu pourrais les utiliser quand ta mère ira mieux. » Le garçon pouvait à peine contenir son excitation. « Et la voiture, vous allez me montrer où vous la gardez? » « Bien sûr, elle est dans mon bureau, à un endroit spécial. » Thomas sauta de sa chaise. « Je vais parler à ma mère, lui dire qu'on doit y aller. » Avant qu'Henri ne puisse l'arrêter, le garçon courait déjà vers la chambre. Il le suivit, craignant que Marine ne se sente pressée par l'enthousiasme de son fils. En entrant dans la chambre, il trouva Thomas déjà en train de négocier avec animation avec sa mère. « S'il te plaît, maman, ce sera juste pour un petit moment. Et monsieur Henri a dit qu'il y a une piscine et ma voiture est là-bas et... » « Thomas, calme-toi, » demanda Marine, lançant un regard accusateur à Henri. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas? Tu dois te reposer, le médecin l'a dit, et notre maison est petite et... »« Thomas, » interrompit Henri, se sentant légèrement coupable d'avoir tant enthousiasmé le garçon. « Ta mère doit réfléchir calmement. C'est une décision importante. » Le garçon se dégonfla visiblement, mais acquiesça. « Pardon, maman, je voulais juste que tu ailles mieux rapidement. » Le cœur de Marine fondit devant les paroles sincères de son fils. Elle tendit la main, l'appelant près du lit. « Je sais, mon amour, et je le ferai, je te le promets. J'ai juste besoin de réfléchir à la meilleure façon. » Henri observa l'interaction avec un pincement au cœur. Le lien entre la mère et le fils était si fort, si évident. Quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté dans sa propre vie. « Je vais vous laisser discuter, » dit-il, se retirant discrètement. Dans le couloir, Henri se demandait s'il avait franchi une limite.
Amener Marine et Thomas chez lui était une idée qui avait surgi impulsivement, mais qu'il ne pouvait plus abandonner. Sa demeure, toujours si vide et silencieuse, pourrait prendre vie avec leur présence. Même temporairement. Il était si perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas quand Marine l'appela de la porte de la chambre. « Henri ?» Il se retourna, surpris. « Excusez-moi, j'étais distrait. Pouvons-nous parler ?» Henri retourna dans la chambre. Thomas était assis dans le fauteuil du coin, feuilletant l'un des livres qu'Henri avait apportés. « J'ai réfléchi à votre proposition, » commença Marine avec un sérieux qui le rendit anxieux. « Et si l'offre tient toujours, nous acceptons de rester chez vous, temporairement. » Le visage d'Henri s'illumina involontairement. « L'offre tient toujours, oui, mais à une condition, » continua-t-elle, levant un doigt en avertissement. « Dès que je serai rétabli, nous chercherons un endroit où rester et sortirons de votre vie, sans complications. » La dernière partie le dérangea d'une façon qu'il n'attendait pas, sortir de sa vie, comme si tout ce qu'il vivait n'était qu'un interlude, quelque chose de passager qui ne laisserait pas de traces. « D'accord, » accepta-t-il, gardant un ton neutre, sans complications. Du coin de la pièce, Thomas observait les adultes avec ce regard pénétrant, comme s'il comprenait beaucoup plus que les deux n'imaginaient. Quand le jour de la sortie arriva, une semaine plus tard, Marine était nerveuse. L'idée d'aller chez Henri, aussi temporaire soit-elle, la rendait inquiète. Que penseraient les employés? Que diraient les amis et associés d'Henri en voyant une femme de ménage et son fils vivre dans la demeure du puissant entrepreneur? « Prête ?» demanda Henri, entrant dans la chambre où elle finissait de ranger le peu d'affaires qu'elle avait. « À l'hôpital. »« Je crois, » répondit-elle sans pouvoir le regarder directement. « Un problème ?» Marine hésita. « Et si les gens parlent? De nous, je veux dire, de moi et Thomas dans votre maison. » Henri sourit, comprenant son inquiétude. « Marine, j'ai appris il y a longtemps à ne pas me soucier de ce que les autres pensent. De plus, la vérité est simple. Vous avez besoin d'un endroit pour vous rétablir et j'ai de l'espace. Il n'y a rien de mal à cela. » Elle acquiesça, pas totalement convaincue, mais sans force pour argumenter. La perspective d'un mois de repos forcé la rendait déjà suffisamment anxieuse. Thomas, de son côté, pouvait à peine contenir son excitation. Depuis tôt le matin, il était prêt, son petit sac à dos avec ses quelques vêtements et effets personnels soigneusement rangés. « Allons-y, maman. La voiture de Monsieur Henri nous attend dehors. » Marine sourit à son fils contaminé par son enthousiasme enfantin. « Oui, mon amour. » Le trajet jusqu'à la demeure d'Henri fut silencieux. Marine regardait par la fenêtre, observant le paysage changer drastiquement à mesure qu'il s'éloignait du centre vers le quartier huppé de Neuilly. Thomas, assis entre elle et Henri sur la banquette arrière, ne cessait de poser des questions sur la maison et ses commodités. « Y a-t-il d'autres enfants là-bas, monsieur Henri? Des enfants avec qui je pourrais jouer ?» La question innocente causa une douleur à Henri. « Non, Thomas, je vis seul. »« Seul? Dans une si grande maison? Vous n'avez pas peur ?» Henri sourit. « Ce n'est pas exactement seul. J'ai des employés, la gouvernante, le jardinier, le chauffeur, mais oui, parfois, c'est beaucoup d'espace pour une seule personne. »« Pourquoi vous n'avez pas d'enfant ?» demanda Thomas directement. « Thomas !» réprimanda Marine gênée. « On ne pose pas ce genre de questions. »« Ce n'est rien, » dit Henri, étonnamment à l'aise avec la curiosité du garçon. « Je ne me suis jamais marié, Thomas, et pour avoir des enfants, il faut généralement une famille. Mais nous, c'est juste moi et ma mère, et nous sommes une famille, » argumenta le garçon avec une logique impeccable. « Tu as raison, » concéda Henri, sentant quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. « Vous êtes une famille incroyable. » Quand ils arrivèrent finalement à la demeure, même Marine ne put retenir un soupir d'admiration. La maison était encore plus impressionnante que sur les photos. Une imposante demeure bourgeoise modernisée, avec de grandes fenêtres, des terrasses spacieuses et des jardins méticuleusement entretenus. Située sur un terrain privilégié, dans un quartier chic, la propriété exhalait richesse et bon goût discret. « Waouh !» s'exclama Thomas, sautant de la voiture dès qu'elle s'arrêta. « C'est comme un château. » La gouvernante, Madame Bertrand, une femme d'âge moyen au visage austère, les attendait à l'entrée. Henri avait brièvement expliqué la situation, demandant qu'elle prépare 2 chambres pour les invités. « Bienvenue », dit-elle poliment, bien que ses yeux parcourent Marine et Thomas avec une évidente curiosité. « Madame Bertrand,
Voici Madame Marine Lambert et son fils Thomas. Ils resteront avec nous pendant quelques semaines, le temps que Madame Lambert se rétablisse. » La gouvernante acquiesça. « Les chambres sont prêtes, monsieur. Bleu pour le garçon et rose pour madame, comme vous l'avez demandé. »« Merci. Pouvez-vous leur montrer, s'il vous plaît? Je dois passer quelques appels. » Pendant que Madame Bertrand conduisait Marine et Thomas pour leur faire visiter la maison, Henri se dirigea vers son bureau. Il avait besoin d'un moment seul pour traiter le tourbillon d'émotions qui l'assaillait depuis l'instant où il avait décidé de faire entrer cette famille dans sa vie. Dans le bureau, ses yeux se posèrent sur la petite voiture télécommandée, soigneusement placée sur une étagère, loin des documents et des livres d'affaires. Le jouet contrastait complètement avec la décoration sérieuse et formelle, mais d'une certaine façon, semblait y appartenir, comme s'il était un rappel de quelque chose d'important qu'il avait oublié. À l'étage, Thomas courait d'une pièce à l'autre, s'exclamant à chaque nouvelle découverte. « Maman, viens voir, il y a une énorme télé dans ma chambre, et des jeux vidéo. » Marine suivait son fils avec difficulté, encore faible de la pneumonie. Madame Bertrand, remarquant sa fatigue, suggéra « Madame, peut-être voudriez-vous vous reposer un peu. Le voyage de l'hôpital jusqu'ici a dû être fatigant. »« Merci, » répondit Marine, sincèrement reconnaissante. « Je pense que je vais m'allonger un peu. »« Monsieur Henri a demandé que vous vous sentiez à l'aise. Pour quoi que ce soit dont vous auriez besoin, appelez-moi. Je serai toujours à proximité. » Dans la chambre qui lui était destinée, Marine s'assit sur le lit, se sentant déplacée parmi les draps en coton égyptien et les meubles de designer. Tout ici criait richesse, une réalité si éloignée de la sienne. Pourquoi Henri faisait-il tout cela? Que pouvait vouloir un homme comme lui de quelqu'un comme elle? Elle s'allongea, laissant la fatigue prendre le dessus. Les questions pouvaient attendre. Pour l'instant, elle devait récupérer ses forces et surtout être prête à protéger son fils de toute déception que cette situation inhabituelle pourrait apporter. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange routine. Henri partait, tôt pour le travail, et revenait généralement en fin d'après-midi. Thomas, s'adaptant rapidement à la nouvelle réalité, explorait chaque recoin de la demeure et passait des heures à discuter avec le jardinier, un vieil homme qui avait des histoires fascinantes sur les plantes et les animaux. Marine, quant à elle, luttait contre le sentiment d'inutilité. Habituée à travailler dur, elle se sentait mal à l'aise d'être servie et de ne pas pouvoir contribuer. Même avec les recommandations médicales de repos, elle insistait pour faire de petites tâches au désespoir de Madame Bertrand. « Madame, s'il vous plaît, laissez-moi faire cela », disait la gouvernante en trouvant Marine en train de ranger sa propre chambre. « Madame Bertrand, je ne peux pas rester sans rien faire. Je me sens comme une intruse. » La dame soupira. « Vous n'êtes pas une intruse. Monsieur Henri a beaucoup insisté pour que vous veniez. Je ne l'ai jamais vu aussi impliqué dans quelque chose comme ça. » L'observation intrigua Marine. « Comment? Ça? Eh bien, je connais Monsieur Henri depuis de nombreuses années. Il a toujours été réservé, fermé. Depuis l'accident, alors, ça a empiré. »« Accident? Quel accident ?» Madame Bertrand sembla réaliser qu'elle en avait trop dit. Rien d'important, de vieilles histoires. Mais Marine était maintenant curieuse. « S'il vous plaît, Madame Bertrand, si nous allons rester ici, j'ai besoin de comprendre un peu mieux. »« Henri !» La gouvernante hésita, débattant intérieurement. Finalement, elle soupira. « Il y a 15 ans, Monsieur Henri a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. La petite avait seulement 4 ans. » Marine eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Mon Dieu, c'est terrible. Ça l'était. Monsieur Henri n'a plus jamais été le même. Il s'est plongé dans le travail, s'est fermé au monde. Je ne l'ai pas vu sourire vraiment jusqu'à... Elle s'arrêta regardant significativement Marine. Jusqu'à, encouragea Marine, sentant son cœur s'accélérer. Jusqu'à ce que vous arriviez, compléta la gouvernante avec simplicité. La révélation laissa Marine abasourdie. Henri avait perdu une famille, une petite fille. Et maintenant, par une coïncidence du destin, un garçon de 9 ans et sa mère étaient entrés dans sa vie. « Madame Bertrand, s'il vous plaît, ne mentionnez pas que vous m'avez raconté cela, » demanda Marine. « Je pense que c'est quelque chose qu'Henri devrait partager quand et s'il se sent à l'aise. Bien sûr, madame, ne vous inquiétez pas. » Ce soir-là, pendant le dîner, Marine observait Henri avec un regard neuf. Elle voyait maintenant la tristesse voilée derrière son visage austère, la façon prudente dont il interagissait avec Thomas, comme s'il craignait de trop s'approcher, et en même temps,
ne pouvait pas s'éloigner. « Monsieur Henry !» appela Thomas, interrompant ses pensées. « Puis-je voir ma voiture aujourd'hui? Vous avez promis. » Henry sourit, un de ces rares sourires qui illuminaient complètement son visage. « Bien sûr, Thomas. Après le dîner, nous irons dans mon bureau. »« Super !» s'exclama le garçon, retournant avec animation à son pudding de dessert. « Pas trop tard, Thomas, » avertit Marine. « Demain, tu as école. » C'était un autre changement significatif. Henry avait suggéré d'inscrire Thomas dans une école proche pour qu'il ne perde pas l'année scolaire. C'était une école privée, bien meilleure que l'école publique où le garçon étudiait avant. Et Marine avait d'abord été réticente, mais avait fini par céder face à l'argument que ce ne serait que pour une courte période. « Ne vous inquiétez pas, » assura Henry. « Nous ne serons pas longs. » Après le dîner, comme promis, Henry emmena Thomas dans son bureau. Marine décida de les accompagner, curieuse de voir le lieu de travail d'Henry dans la maison. Le bureau était exactement comme elle l'avait imaginé. Élégant, organisé, avec des étagères pleines de livres et un grand bureau en bois sombre. Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'était la voiture de Thomas sur une étagère proéminente, soigneusement, positionnée comme s'il s'agissait d'une pièce précieuse. « Ma voiture !» s'exclama Thomas, courant vers l'étagère. « Attention à ne rien faire tomber, » avertit Henry, observant avec affection l'enthousiasme du garçon. Marine remarqua comment le jouet semblait déplacé dans cet environnement formel, mais en même temps, parfaitement à sa place. C'était comme si Henry avait créé un espace spécial pour cet objet apparemment insignifiant, mais chargé de sens. « Je peux la prendre ?» demanda Thomas, regardant Henry avec espoir. « Bien sûr. En fait, j'ai quelque chose à te montrer. » Henry prit la télécommande de la voiture, qui était rangée dans le tiroir du bureau. « Je l'ai fait réparer. Il y avait un problème dans le mécanisme qui faisait qu'elle perdait le signal parfois. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Elle fonctionne? Je peux l'essayer ?»« Nous pouvons l'essayer dans le couloir, » suggéra Henry. « Il y a plus d'espace là-bas. » Marine observa, le cœur serré, comment Henry et Thomas sortirent ensemble, le garçon pratiquement bondissant d'excitation. L'image de l'entrepreneur sérieux et distant qu'elle avait rencontré sur la place avait complètement disparu. À sa place, elle voyait un homme gentil, patient, presque paternel. Alors qu'elle s'apprêtait à les suivre, son regard tomba sur une photographie sur le bureau d'Henry, partiellement cachée par des livres. Mue par la curiosité, elle s'approcha pour mieux voir. C'était une photo d'une jeune et belle femme, aux cheveux bruns et aux yeux doux, tenant une petite fille dans ses bras. L'enfant avait les mêmes yeux que son père et souriait largement à l'appareil photo. Le bonheur émanait de cette image, figée pour toujours dans le temps. C'était ma famille. La voix d'Henry la fit sursauter. Elle ne l'avait pas entendu revenir dans le bureau. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû, c'était de la curiosité. »« C'est bon, » l'interrompit-il doucement. « Ce n'est pas un secret, bien que j'en parle rarement. » Marine sentit qu'elle devait être honnête. « Madame Bertrand m'a raconté à propos de l'accident. Je suis désolé, Henry. » Il acquiesça, s'approchant et prenant le cadre photo. « Claire et Sophie, ma femme et ma fille. » Sophie avait 4 ans, le même âge que Thomas avait quand il a perdu son père, observa Marine. « Oui, j'ai remarqué cette coïncidence. » Henry remit le cadre à sa place. « C'est peut-être pour cela que je me suis senti si connecté quand j'ai vu Thomas essayer de vendre le jouet pour vous sauver. » Marine sentit des larmes se former dans ses yeux. « Vous essayez de remplacer votre famille ?» La question directe prit Henry par surprise. « Non, bien sûr que non. Personne ne pourrait remplacer Claire et Sophie. Alors pourquoi tout cela, Henry? Pourquoi nous amener chez vous, prendre soin de nous, payer l'école pour Thomas? Que cherchez-vous » Henry resta silencieux un long moment, regardant la photo de sa famille perdue. « Je ne cherche rien, Marine. Pour la première fois en 15 ans, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose de bien, quelque chose de significatif. Vous aider, vous et Thomas, m'a donné un but. » La sincérité dans sa voix était indéniable, et Marine sentit sa méfiance diminuer. « Merci d'être honnête. » Il se tourna pour la regarder en face. « Et vous, qu'est-il arrivé au père de Thomas ?» Ce fut au tour de Marine d'hésiter. Pierre a eu une crise cardiaque fulminante. Il était au travail sur un chantier de construction. Il n'y a pas eu le temps de le secourir. Je suis désolé. C'était il y a 4 ans. Thomas était très petit.
Parfois, je pense qu'il ne se souvient pas vraiment de son père, seulement de ce que je lui raconte. Et cette voiture, c'était le dernier cadeau que Pierre lui a fait pour son 5e anniversaire. C'est pourquoi elle est si spéciale. Quand j'ai vu que Thomas l'avait vendue, elle ne put finir sa phrase, les larmes coulant finalement sur son visage. Sans réfléchir, Henri s'approcha et l'enlaça. C'était un geste instinctif, quelque chose qu'il ne faisait plus depuis des années. Sentir le corps fragile de Marine contre le sien déclencha une avalanche d'émotions qu'il avait soigneusement enterrées. Pendant un moment, ils restèrent, ainsi dans une étreinte silencieuse, partageant des douleurs similaires, bien que différentes. « Maman, monsieur Henri !» La voix de Thomas les fit se séparer rapidement. Le garçon était à la porte, tenant la voiture, avec une expression confuse sur le visage. « Salut mon fils, nous étions juste en train de discuter, » expliqua Marine, séchant discrètement ses larmes. « Tu pleures ? » ?»« Non, mon amour, juste un peu ému. Monsieur Henri m'a raconté comment il a réparé ta voiture. » Thomas sourit, acceptant l'explication. « Elle fonctionne super bien maintenant. Tu veux voir ? » ?»« Oui, mais après c'est l'heure. De dormir, d'accord ?» Le garçon acquiesça et sortit en courant dans le couloir à nouveau. Marine et Henri se regardèrent, un silence chargé de significations non dites planant entre eux. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement. « Demain, je dois me lever tôt pour aider Thomas à se préparer pour l'école. »« Bien sûr, » accepta Henri. « Bonne nuit, Marine. »« Bonne nuit, Henri. Et merci pour tout. » Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Dans les semaines qui suivirent, une routine confortable s'établit dans la demeure. Henri emmenait Thomas à l'école tous les matins, sur le chemin du travail. Et Marine, récupérant progressivement ses forces, passait ses journées à se reposer, à lire les livres de la vaste bibliothèque de la maison ou, occasionnellement, à aider Madame Bertrand dans des tâches légères, malgré les protestations de la gouvernante. L'après-midi, quand Thomas revenait de l'école, généralement accompagné du chauffeur d'Henri, la maison s'animait avec son énergie enfantine. Le garçon racontait avec enthousiasme ses nouveaux amis, ses professeurs et les choses incroyables qu'il apprenait à l'école privée. « Aujourd'hui, j'ai appris le système solaire, maman, et la maîtresse a dit que je suis très intelligent. » Marine souriait, heureuse de voir son fils s'épanouir, mais aussi inquiète pour l'avenir. Bientôt, il devrait revenir à la réalité. L'école publique, la maison simple, les difficultés financières. Comment Thomas gérerait-il ce changement après avoir expérimenté tant de confort? Un après-midi, alors que Thomas faisait ses devoirs dans le salon, supervisé par Madame Bertrand, Marine décida de sortir sur la terrasse qui donnait sur le jardin. Le médecin avait autorisé de petites promenades dans le cadre de sa convalescence et elle ressentait le besoin d'air frais. Elle s'assit sur l'une des confortables chaises longues, observant le jardin magnifiquement entretenu. Le son des oiseaux était relaxant, presque hypnotique. Elle était si absorbée dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas l'approche d'Henri, qui était rentré plus tôt du travail. « C'est une vue magnifique, n'est-ce pas ?» commenta-t-il, la faisant sursauter. « Henri, je ne vous ai pas entendu arriver. »« Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. » Il s'assit sur la chaise à côté. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Beaucoup mieux. Le médecin dit que je récupère plus vite que prévu. »« C'est excellent. » Henri hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Cela signifie que bientôt vous serez prête à reprendre votre vie normale. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit Marine le regarder plus attentivement. « Oui, je suppose que oui. Vous y avez déjà pensé à ce que vous ferez quand vous serez totalement rétabli? Reprendre le travail, bien sûr. Trouver un endroit où habiter. Peut-être pas à la Courneuve, si je peux payer un loyer dans un autre quartier. » Henri acquiesça, regardant l'horizon. « Et Thomas? Il retournera à son ancienne école? » « Probablement, » répondit-elle avec un soupir. « L'école actuelle est merveilleuse, mais vous savez que je ne peux pas payer pour cela. Et si vous le pouviez ?» La question flotta dans l'air, chargée d'implications. « Que voulez-vous dire ?» Henri se tourna pour la regarder en face. « Marine, ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à tout ceci. Vous, Thomas, comment vous avez changé ma vie ?» Le cœur de Marine s'accéléra. « Henri, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Avant vous, je vivais en pilote automatique. Travail, maison, solitude, répétant le même cycle vide, jour après jour.
Depuis que Claire et Sophie sont parties, j'existais simplement sans vraiment vivre. Marine l'observait en silence, sentant le poids de ses paroles. Et puis, par un hasard du destin, j'ai rencontré Thomas sur cette place. Un garçon prêt à vendre son bien le plus précieux pour sauver sa mère. Et quelque chose en moi s'est réveillé. Il fit une pause, respirant profondément. Je n'essaie pas de remplacer ma famille, Marine. Ce que je ressens pour vous et Thomas est différent, nouveau. Quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Ressentir à nouveau. Qu'essayez-vous de dire, Henri? Je dis que je ne veux pas que vous partiez. Je veux proposer quelque chose de plus permanent. Marine sentit le sang se glacer dans ses veines. Quel genre de proposition? Non, ce n'est pas ce que vous pensez, se hâta de préciser Henri, comprenant le malentendu. Je ne suggère rien d'inapproprié. J'offre de l'aide, un arrangement plus durable. Une maison pour vous, une bourse d'études pour Thomas dans cette école. Vous pourriez travailler si vous le souhaitez, mais vous n'auriez pas à vous inquiéter des besoins essentiels. Marine se leva, soudainement agitée. En échange de quoi, Henri? Personne n'offre quelque chose comme ça sans rien attendre. En retour. Il se leva également, maintenant une distance respectueuse. En échange de pouvoir continuer à faire partie de vos vies, de pouvoir voir Thomas grandir, l'aider dans ses études, comme je l'ai fait, de pouvoir être près de vous. La dernière partie fut presque murmurée, mais Marine l'entendit clairement. Son cœur battait encore plus vite. « C'est de la folie, dit-elle, se tournant vers le jardin. Nous nous connaissons depuis moins d'un mois, Henri. Je sais, et normalement, je serai le premier à être d'accord avec vous. Je suis un homme, d'affaires Marine, rationnel, calculateur. Je ne prends pas de décision basée sur l'impulsion ou l'émotion. » Il soupira profondément. « Mais quelque chose en vous et Thomas m'a transformé. C'est comme si vous aviez rallumé une lumière que je croyais éteinte pour toujours. » Marine sentit des larmes se former dans ses yeux. C'était beau, touchant et effrayant. « Je dois réfléchir, Henri. C'est trop grand. »« Bien sûr, » accepta-t-il, immédiatement. « Prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas d'urgence. » Un silence pesant s'établit entre eux, brisé seulement par le son distant des oiseaux et du vent dans les feuilles des arbres du jardin. « Je vais voir comment Thomas s'en sort avec ses devoirs, » dit finalement Marine, ayant besoin d'espace pour organiser ses pensées. « Marine, » appela Henri alors qu'elle s'éloignait déjà. « Quelle que soit votre décision, sachez que ce furent les jours les plus heureux que j'ai eus en 15 ans. » Elle acquiesça sans pouvoir répondre et retourna dans la maison, le cœur en émoi. Dans le salon, elle trouva Thomas encore concentré sur ses devoirs, avec Madame Bertrand patiemment à ses côtés. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» s'exclama le garçon en la voyant, montrant fièrement un dessin coloré. « C'est le système solaire. Monsieur Henri va aimer. » La question innocente de Thomas la frappa de plein fouet. En si peu de temps, Henri était devenu une présence constante et significative dans la vie du garçon. Une figure masculine qu'il admirait clairement et dont il cherchait l'approbation. « Je suis sûr qu'il va adorer mon fils. » Cette nuit-là, après que Thomas se fut endormi, Marine resta éveillée pendant des heures, réfléchissant à la proposition d'Henri. Elle ne pouvait nier que des sentiments grandissaient en elle. Des sentiments qu'elle n'avait pas éprouvés depuis Pierre. Mais il y avait aussi la peur, l'insécurité et, par-dessus tout, l'inquiétude pour Thomas. Que se passerait-il si elle acceptait l'offre et qu'ensuite Henri se lassait d'eux? Comment Thomas gérerait-il une autre perte? Et sa fierté, son indépendance, pourrait-elle vivre en acceptant l'aide d'Henri sans se sentir diminuée? D'un autre côté, il y avait la réalité pratique, la vie difficile qui les attendait s'ils retournaient à la Courneuve. L'école publique peu stimulante, le quartier dangereux, les opportunités limitées. Henri offrait une porte vers un avenir meilleur pour Thomas, quelque chose qu'elle, seule, ne pourrait peut-être jamais lui offrir. L'aube la trouva encore sans réponse claire, mais avec une certitude, elle devait parler ouvertement avec Thomas. Il n'était peut-être qu'un enfant, mais il était intelligent et perspicace. Et, plus important encore, sa vie serait directement affectée par toute décision prise. « Mon fils, pouvons-nous parler un peu ?» demanda-t-elle pendant le petit déjeuner quand ils étaient seuls dans la cuisine. « Bien sûr, maman. Qu'y a-t-il » Thomas la regardait avec ses grands yeux attentifs, si semblables à ceux de son père. « Tu aimes habiter ici, avec monsieur Henri ?» Le garçon sourit largement. « Beaucoup.
La maison est super, l'école est incroyable, et Monsieur Henri m'apprend plein de choses. Et ta maison ne te manque pas? Tes amis du quartier? Thomas réfléchit un moment. Un peu, mais je peux leur rendre visite, non? Et ici, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de bruit de coups de feu la nuit, ni d'odeur des égouts. La sincérité enfantine la fit sourire tristement. Thomas, tu sais que bientôt nous devrons rentrer, n'est-ce pas? Quand je serai totalement rétabli, nous ne pourrons plus rester ici. Le sourire du garçon disparut. Pourquoi pas, monsieur? Henri ne nous aime pas. Ce n'est pas ça, mon fils. Monsieur Henri nous aime beaucoup. Mais ce n'est pas notre maison, tu comprends? Nous avons notre propre vie. Thomas baissa la tête, jouant avec les céréales dans son bol. Mais et si on pouvait rester? Et si Monsieur Henri le permettait? Marine hésita. En fait, il a proposé quelque chose comme ça. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Vraiment? On peut rester? Ce n'est pas si simple, mon fils. Ce serait un très grand changement. Et nous ne savons pas comment ce serait à l'avenir. Mais tu n'aimes pas ici, Monsieur Henri? La question, si directe et innocente, la prit au dépourvu. Oui, Thomas, mais c'est compliqué. Les adultes sont compliqués. Vous allez être amoureux? Demanda-t-il avec la franchise typique des enfants. Marine sentit son visage chauffer. Thomas, d'où sors-tu cette idée? J'ai vu Monsieur Henri te faire un câlin l'autre jour dans le bureau, et il te regarde de la même façon que papa te regardait sur les photos. La perception de Thomas la laissa sans voix. Les enfants voyaient au-delà des apparences, captaient des nuances que les adultes, dans leur complexité, perdaient souvent. Je ne sais pas ce qui va se passer, mon fils, mais je te promets que quelle que soit la décision que je prendrai, ce sera en pensant à ce qui est le mieux pour nous deux. Thomas acquiesça, semblant satisfait de la réponse. « J'aimerais qu'on reste ici, » dit-il simplement, revenant à ses céréales comme s'il venait de commenter la météo. Cette conversation résonna dans l'esprit de Marine tout au long de la journée. La perspective simple et claire de Thomas contrastait avec ses propres doutes et peurs. Pour le garçon, la solution était évidente. Rester là où ils étaient heureux, près de quelqu'un qui se souciait d'eux. Le soir, après le dîner, Henri la retrouva à nouveau sur la terrasse regardant le ciel étoilé. « Puis-je me joindre à vous » demanda-t-il doucement. « Bien sûr. » Ils s'assirent côte à côte, dans un silence confortable pendant quelques minutes, contemplant simplement les étoiles. « J'ai parlé avec Thomas aujourd'hui, » dit finalement Marine, « à propos de la possibilité de rester. Et il serait heureux. Très heureux, en fait. » Henri sourit. « Je suis content de l'entendre. Mais ce n'est pas si simple pour moi, Henri. » Elle se tourna pour le regarder en face. « Que proposez-vous exactement? Que serions-nous l'un pour l'autre ?» La question, directe, le surprit. « Je ne sais pas exactement. Des amis, pour commencer? Je ne veux pas vous presser à quoi que ce soit, avec lequel vous ne vous sentiriez pas à l'aise, Marine. Et si je ne me sens jamais à l'aise avec quelque chose au-delà de l'amitié? Si je ne peux jamais retourner les sentiments que vous semblez avoir pour moi? » Henri réfléchit un moment. « Je l'accepterai. Simplement vous avoir, vous et Thomas, près de moi serait déjà plus que ce que je mérite. Pourquoi dites-vous cela? Que vous ne méritez pas? » Il soupira profondément. « Parce que j'ai failli à ma famille, Marine. Le jour de l'accident, j'étais dans une réunion importante. Claire m'a appelé disant que Sophie avait une forte fièvre et qu'elle devait l'emmener à l'hôpital. Je lui ai demandé d'attendre 1 heure de plus, jusqu'à ce que je termine la réunion. Sa voix se brisa. Elle n'a pas attendu, bien sûr. C'était notre fille. Elle était malade. Sur le chemin de l'hôpital, un camion a perdu le contrôle et, eh bien, vous connaissez la suite. Henri, ce n'était pas votre faute. Rationnellement, je le sais. Mais ici, il pointa sa propre poitrine, je n'ai jamais pu me pardonner. Si j'étais sorti de la réunion, peut-être que j'aurais emmené Sophie, pas Claire, ou nous serions allés à un autre moment, par une autre route. Marine tendit la main, touchant doucement la sienne. Nous ne pouvons pas changer le passé, Henri. Croyez-moi, j'ai aussi passé des nuits blanches à penser à ce que j'aurais pu faire différemment avec Pierre. Si j'avais insisté pour qu'il consulte un médecin quand il a commencé à ressentir des douleurs thoraciques, si je l'avais appelé sur le chantier ce jour-là. Henri entrelaça ses doigts aux siens. Nous sommes 2 êtres brisés, n'est-ce pas? Peut-être, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux. Les mots s'échappèrent avant que Marine ne puisse les retenir, mais en les prononçant, elle réalisa qu'ils étaient vrais. C'était peut-être pour cela qu'elle se sentait si connectée à Henri
malgré toutes les différences sociales et circonstancielles. Tous deux portaient des cicatrices similaires. « Alors, c'est un oui ?» demanda Henri, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « C'est un essayons », corrigea Marine. « Un pas à la fois, sans promesse au-delà de ce que nous pouvons tenir, et avec quelques conditions. » Lesquelles? D'abord, je veux travailler. Pas comme femme de ménage peut-être, mais quelque chose qui me permette de contribuer, d'avoir mon indépendance. Deuxièmement, je veux qu'il soit clair pour Thomas que nous explorons des possibilités. Je ne veux pas créer des attentes qui pourraient ne pas se concrétiser. Henri acquiesça, comprenant. Cela me semble juste. Et quant à nous, Marine sentit son cœur s'accélérer. Un pas à la fois, comme je l'ai dit. Nous sommes des adultes, Henri, pas des adolescents. Nous devons être responsables, surtout avec Thomas impliqué. Je comprends et je respecte cela. Ils restèrent silencieux à nouveau, toujours main dans la main, regardant les étoiles. C'était un petit pas, mais significatif. Un nouveau départ, avec toutes ses incertitudes et possibilités. Le lendemain matin, Marine se réveilla avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. La décision de rester, de donner une chance à une nouvelle vie avec Henri, semblait avoir enlevé un poids de ses épaules. Elle descendit préparer le petit déjeuner, quelque chose sur laquelle elle insistait malgré les protestations de Madame Bertrand, et trouva Thomas déjà dans la cuisine discutant avec animation avec Henri. « Bonjour », les salua-t-elle, ressentant une étrange timidité en rencontrant le regard d'Henri. « Bonjour », répondit-il, avec un sourire qui illumina tout son visage. « Maman, Monsieur Henri a dit qu'on va au parc d'attractions samedi, tous ensemble. » Marine regarda Henri, surprise. « Vraiment? Si vous êtes d'accord, s'empressa-t-il de dire. J'ai pensé que ce serait une bonne façon de célébrer. » « Célébrer quoi? Demanda Thomas, curieux. Marine et Henri échangèrent un regard. « Célébrer ta guérison, maman, » répondit finalement Henri. « Et quelques autres bonnes nouvelles dont nous allons discuter avec toi plus tard. » Le garçon sembla accepter l'explication, bien que ses yeux perspicaces parcourent les visages des adultes avec une évidente curiosité. Après le petit déjeuner, quand Thomas monta se préparer pour l'école, Marine s'approcha d'Henri. « Parc d'attraction. » Il haussa les épaules, légèrement embarrassé. « J'ai pensé que ce serait amusant. Pour nous tous. » « Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé dans un parc d'attractions, Henri? »« 15 ans, je présume, » répondit-il avec un sourire triste. Le dernier était avec Sophie. Marine sentit son cœur se serrer. « Vous êtes sûr d'être prêt pour ça? Avec vous et Thomas à mes côtés? Oui, je le suis. » Quelque chose. Dans la façon dont il prononça ces mots, avec tant de confiance et de vulnérabilité en même temps, fit Marine prendre une décision impulsive. Elle s'approcha et, se mettant sur la pointe des pieds, lui donna un doux baiser sur la joue. « Merci de nous donner une chance, » murmura-t-elle. Henri la regarda avec surprise puis tendresse. « C'est moi qui devrais vous remercier. » Le moment fut interrompu par Thomas revenant dans la cuisine avec son sac à dos. « Je suis prêt pour l'école. » Henri se racla la gorge, reprenant sa contenance. « Parfait. On y va alors ?» Dans la voiture, en route vers l'école, Thomas observait les adultes dans le rétroviseur, remarquant combien ils semblaient différents. Sa mère souriait davantage, et M. Henri n'avait plus cet air sérieux habituel. « Monsieur Henri, » appela-t-il soudainement, « vous aimez ma mère ?» La question directe fit presque perdre le contrôle de la voiture à Henri. « Quoi? Thomas » réprimanda Marine, se retournant sur son siège pour faire face à son fils. « Quelle question est-ce là? » « C'est juste par curiosité, » se défendit le garçon. « Vous êtes différent aujourd'hui. » Henri respira profondément, retrouvant son calme. Il regarda rapidement Marine, comme pour demander la permission, puis répondit avec sincérité « Oui, Thomas, j'aime beaucoup ta mère, et toi aussi. »« Cool, » répondit simplement le garçon. « Moi aussi, je vous aime bien. » La simplicité de la réponse enfantine brisa la tension, faisant sourire les adultes. Peut-être que les choses n'avaient pas besoin d'être aussi compliquées que les adultes avaient tendance à les rendre. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Le séjour temporaire chez Henri se prolongea naturellement, sans qu'il y ait une décision formelle ou une conversation définitive. Il semblait simplement juste que Marine et Thomas continuent d'y rester. Marine, fidèle à sa condition d'indépendance,
obtint un emploi d'assistante administrative dans une école proche. Coïncidence, la même où Thomas étudiait. Le travail lui donnait un but et de la dignité, en plus de la satisfaction d'être près de son fils pendant la journée. Henri, quant à lui, fit des ajustements significatifs dans sa routine de travail. Pour la première fois en 15 ans, il n'était plus le premier à arriver et le dernier à partir du bureau. Il déléguait davantage de responsabilités, refusait des réunions inutiles et, à la surprise de ses associés, prenait occasionnellement des après-midi libres pour assister aux présentations scolaires de Thomas ou simplement passer du temps avec sa nouvelle famille. Parce que c'est ce qu'il devenait, une famille. Pas conventionnelle, certes, construite sur des pertes et des coïncidences, mais authentique dans son affection et son engagement mutuel. La relation entre Marine et Henri évolua lentement, respectant le rythme de chacun. Les baisers sur la joue se transformèrent en vrais baisers. Les conversations sur la terrasse s'étendirent jusque tard dans la nuit, et les contacts, initialement hésitants, devinrent plus naturels et fréquents. Thomas observait tout cela, avec ses yeux perspicaces, faisant souvent des commentaires qui mettaient les adultes mal à l'aise, mais qui démontraient son approbation de la nouvelle dynamique familiale. Un soir, après avoir mis Thomas au lit, Marine trouva Henri dans son bureau, contemplant la petite voiture rouge qui occupait toujours une place de choix sur l'étagère. « Il s'est endormi ?» demanda Henri en la remarquant. « Oui, enfin. Il était très agité à cause de la sortie scolaire de demain. » Henri sourit. « Il est tellement excité par cette visite au musée. »« C'est parce que vous allez nous accompagner, » observa Marine, s'approchant et s'asseyant à côté de lui. Il a raconté à tous ses amis que son papa vient aussi pour la sortie. La mention du mot « papa » figea Henri. Il m'a appelé comme « Ça, papa ?» Pas directement à vous, pour autant que je sache, mais c'est ainsi qu'il se réfère à vous quand il parle à ses amis. Henri ressentit une émotion intense envahir sa poitrine. « Je ne sais pas si je mérite cela. »« Bien sûr que vous le méritez, » affirma Marine, prenant ses mains dans les siennes. « Vous avez été plus présent et attentionné que beaucoup de pères biologiques que je connais. Thomas vous adore, Henri. Et moi... » Elle hésita. « Vous » l'encouragea-t-il, le cœur s'accélérant. « Moi aussi » compléta-t-elle simplement, avec un sourire timide. C'était la chose la plus proche d'une déclaration qu'ils avaient échangée, et Henri eut l'impression que sa poitrine pouvait exploser de bonheur. « Marine » commença-t-il, tenant ses mains plus fermement. « Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie depuis que j'ai perdu ma famille. Et la vérité est que je ne peux plus imaginer ma vie sans vous et Thomas. » Marine sentit un frisson dans son ventre, anticipant ce qui allait suivre. « Je ne vous propose pas le mariage », s'empressa de clarifier Henri, remarquant son expression. « Je sais qu'il est encore trop tôt pour cela, mais je veux que vous sachiez que, quand et si vous êtes prête, rien ne me rendrait plus heureux que de faire de vous officiellement ma famille. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Marine, non pas de tristesse ou de peur, mais d'un bonheur qu'elle pensait ne plus jamais éprouver après le départ de Pierre. « Je t'aime, Henri, » dit-elle simplement, les mots coulant naturellement, sans hésitation. « Et je t'aime, Marine, » répondit-il, l'attirant dans une étreinte serrée. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, savourant la sensation d'avoir enfin exprimé en mots le sentiment qui grandissait entre eux depuis des mois. Quand ils se séparèrent, Henri prit la petite voiture rouge de l'étagère. « Je pense qu'il est temps de la rendre définitivement à Thomas. Tu ne crois pas ?» Marine sourit à travers ses larmes. « Je pense que oui. Elle a rempli sa mission. »« Quelle mission ?»« Nous unir, » répondit-elle simplement. D'une certaine façon, ce petit objet nous a rapprochés, a créé des liens que nous n'aurions peut-être jamais formés autrement. Henri regarda le jouet, avec une nouvelle admiration. Une voiture qui a changé des destins. Le lendemain matin, avant de partir pour la sortie scolaire, Henri appela Thomas dans son bureau. « Thomas, tu te souviens quand j'ai acheté ta voiture sur la place, ce jour-là » Le garçon acquiesça, les yeux curieux. « Oui, je m'en souviens. J'ai promis de la garder jusqu'à ce que ta mère aille mieux. Eh bien, elle est complètement rétablie maintenant, alors... » Henri prit le jouet de l'étagère et le tendit solennellement à Thomas. « Je pense qu'il est temps de la rendre. » À son propriétaire. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent, mais à la surprise d'Henri et de Marine, il ne prit pas immédiatement le jouet. « Tu n'en veux plus » demanda Henri, confus. « Si, bien sûr, » répondit le garçon. « Mais, et si on la partageait ? La moitié du temps, elle reste avec moi.
L'autre moitié, elle reste ici, dans votre bureau ?» Henri sentit son cœur fondre devant la générosité du geste. « Pourquoi veux-tu partager, Thomas ?»« Parce que cette voiture est importante pour moi, car c'était le dernier cadeau de mon père. Mais elle est aussi importante pour vous, parce que c'était la première chose qu'on a... » Il hésita, cherchant le mot juste. « Partager. » La sagesse de cet enfant ne cessait de les surprendre. Henri s'accroupit pour être au niveau des yeux de Thomas. « Tu sais, Thomas, je pense à quelque chose, et j'aimerais connaître ton opinion. »« À propos de quoi ?»« À propos de moi et ta mère, de nous trois en fait. Aimerais-tu que nous soyons une famille? Pour de vrai ?» Thomas regarda Henri puis sa mère qui observait la scène avec des larmes aux yeux. « On n'est pas déjà une famille ?» La question, si simple et directe, prit Henri au dépourvu. « Eh bien, oui, d'une certaine façon. Mais je demande si tu aimerais que ce soit officiel, que je sois comme un père pour toi. »« Vous êtes déjà comme un père pour moi, » répondit Thomas avec la franchise désarmante des enfants. « Je ne sais juste pas comment vous appeler. » Henri sentit un nœud dans la gorge. « Tu peux m'appeler comme tu te sens à l'aise, Thomas. Ça n'a pas besoin d'être papa si tu ne veux pas. » Le garçon réfléchit un moment, avec cette expression sérieuse qui le faisait paraître beaucoup plus âgé que ses 9 ans. « Je peux vous appeler papa quand on est juste nous? Et monsieur Henri quand il y a d'autres personnes? » « Bien sûr, » accepta Henri, trop ému pour dire autre chose. « Super !» s'exclama Thomas, prenant finalement la voiture des mains d'Henri. « Alors allons-y vite pour la sortie, papa. » Le mot prononcé pour la première fois directement à lui frappa Henri comme une vague d'émotion pure. Il attira Thomas dans une étreinte serrée, laissant couler les larmes qu'il retenait. Marine se joignit à l'étreinte, formant un cercle parfait d'affection et d'appartenance. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter, comme si l'univers voulait préserver cette scène de pur bonheur. Un mois plus tard, Henri reçut une proposition tentante, prendre la direction d'un projet international qui exigerait son déménagement, à Londres pour au moins 2 ans. C'était une opportunité en or professionnellement, quelque chose que dans le passé, il aurait accepté sans hésiter. « C'est un honneur qu'il vous considère, pour cela », commenta Marine quand il partagea la nouvelle pendant le dîner. « Vous allez accepter ?» Henri observa Thomas qui mangeait silencieusement, feignant de ne pas prêter attention à la conversation des adultes. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Qu'en penses-tu » Marine l'étudia un moment. « Professionnellement, ça semble incroyable. Mais la décision vous appartient, Henri. »« Nous appartient, » corrigea-t-il. « La décision nous appartient. Nous sommes une famille maintenant, tu te souviens ?» Les mots firent Thomas relever la tête. « On devrait aller à Londres aussi ?» Henri hésita. « C'est l'une des possibilités. Ou je pourrais refuser l'offre et rester ici. »« Et que veux-tu faire ?» demanda Marine. La question le prit au dépourvu. Que voulait-il? Il y a quelques mois, la réponse aurait été évidente. Accepter la proposition, se plonger dans le travail, prouver sa valeur. Mais maintenant, « Je veux ce qui est le mieux pour nous trois », répondit-il finalement. Cette nuit-là, après que Thomas se fut endormi, Henri resta dans son bureau, contemplant la décision. Dans ses mains, il tenait la petite voiture rouge qui alternait maintenant entre son étagère et la chambre de Thomas, comme un symbole tangible du lien qui les unissait. L'offre de Londres était tentante professionnellement. Il dirigerait un projet prestigieux, augmenterait considérablement son influence sur le marché et ajouterait une composante internationale à sa carrière, déjà impressionnante. Dans le passé, cela aurait été un oui automatique. Mais maintenant, il y avait Thomas, dont les yeux brillaient chaque fois qu'il l'appelait papa dans les moments privés qu'ils partageaient. Et Marine, dont l'amour avait comblé un vide dans sa poitrine qu'il croyait permanent. Comment pourrait-il les éloigner de la vie qu'ils construisaient à Paris? Comment pourrait-il risquer la stabilité qu'ils avaient enfin trouvée? « Tu n'arrives pas à dormir. » La douce voix de Marine le tira de ses pensées. Elle était à la porte du bureau vêtue d'une simple robe de chambre sur sa chemise de nuit. « Je pense à la proposition, » admit-il. Marine entra et s'assit à côté de lui. « Et tu es arrivé à une conclusion ?»« Pas encore. » Henri soupira posant la voiture sur le bureau. « C'est une opportunité unique, mais, l'encouragea-t-elle, mais pas même proche d'être aussi importante que ce que nous avons construit ici. » Il prit ses mains entre les siennes. « J'ai passé 15 ans à prioriser ma carrière. »« Marine,
15 ans à croire que le succès professionnel comblerait le vide que Claire et Sophie avaient laissé. Il ne l'a pas comblé. Et pourtant, c'est une partie de qui tu es, observa-t-elle gentiment. Un homme talentueux, dévoué à ce qu'il fait. Henri la regarda avec admiration. Même dans cette situation, où beaucoup de femmes tenteraient naturellement d'influencer la décision vers ce qui leur serait le plus convenable, Marine faisait preuve d'une compréhension exceptionnelle. « Tu sais ce qui est drôle ?» Il sourit, légèrement. « Le jour où j'ai rencontré Thomas sur la place, j'étais en route pour une réunion que je considérais comme cruciale. Je l'ai annulée pour t'emmener à l'hôpital, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Qu'essaies-tu de dire? Que peut-être certaines opportunités surgissent, précisément pour nous montrer ce que nous valorisons vraiment. » Henri serra doucement ses mains. « Je vais refuser l'offre, Marine. Tu es sûre ?» Elle l'étudia intensément. « Je ne veux pas qu'un jour tu regrettes et nous blâmes pour cela. J'en suis absolument certain. » La conviction dans sa voix était inébranlable. « Londres sera toujours là si un jour nous décidons qu'il est temps pour une aventure. Ensemble. Mais maintenant, notre place est ici. » Marine sourit, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu es un homme incroyable, Henri Dufresne. Juste un homme qui a finalement compris ce qui compte vraiment. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Henri annonça sa décision à « Thomas, on ne va pas à Londres ?» demanda le garçon, mâchant sa tartine. « Non, nous restons ici, dans notre maison. » Thomas sembla considérer l'information un moment. « Tant mieux, ce serait cool de connaître Londres un jour, mais je ne voulais pas quitter mes amis de l'école. Et ma maîtresse. Et votre bureau a le meilleur endroit pour garder la voiture. » Henri et Marine échangèrent un regard amusé. La simplicité avec laquelle les enfants voyaient le monde était rafraîchissante. « Un jour, nous pourrons visiter Londres en vacances, » suggéra Henri. « Qu'en penses-tu? Ce serait génial. » Les yeux de Thomas brillèrent. « On pourra voir Big Ben et monter dans ces bus rouges à 2 étages? Tout ce que tu voudras. » Henri sourit, heureux de voir l'enthousiasme du garçon. En observant Thomas et Henri discuter avec animation d'un possible voyage futur, Marine ressentit une vague de gratitude. Comment la vie pouvait-elle changer en si peu de temps? D'une mère célibataire luttant pour survivre dans un quartier défavorisé, elle faisait maintenant partie d'une famille aimante, avec un avenir prometteur devant elle. Les mois passèrent, apportant plus de stabilité et de joie à la petite famille. Henri, loin de regretter sa décision de refuser l'offre de Londres, trouva un nouveau but dans son entreprise, mettant en œuvre des projets sociaux dans les quartiers de Paris, y compris la Courneuve, où Marine et Thomas vivaient auparavant. Par un dimanche ensoleillé, alors que Thomas jouait dans le jardin, Henri invita Marine à une promenade dans le parc voisin. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant une certaine tension dans son attitude. « Tout est parfait », assura-t-il, tenant sa main tandis qu'il marchait. « En fait, je voulais te parler de quelque chose. » Ils s'arrêtèrent, face à un petit étang où des canards nageaient paisiblement. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. « Marine, » commença Henri, se tournant pour lui faire face. « Il y a 1 an, j'ai rencontré un garçon déterminé vendant son bien le plus précieux pour sauver sa mère. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais sur le point de rencontrer les 2 personnes qui changeraient ma vie à jamais. » Marine sentit son cœur s'accélérer en voyant Henri mettre la main dans sa poche. « Pendant 15 ans, j'ai vécu comme si je purgeais simplement une peine, sans vraiment vivre. Toi et Thomas m'avez appris à aimer à nouveau, à sourire, à trouver de la joie dans les petites choses. » Il respira profondément. « Je sais que nous avons convenu d'aller doucement, mais chaque jour qui passe, je suis plus certain que je veux passer le reste de ma vie avec vous. » Henri sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. « Marine Lambert, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme, de former officiellement la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Marine, tandis qu'elle regardait la belle bague dans la boîte, simple et élégante, exactement comme elle l'aurait souhaité. « Oui, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, Henri, je veux t'épouser. » Il mit la bague à son doigt et se leva, l'enveloppant dans une étreinte serrée, suivie d'un baiser passionné qui scellait cette promesse. « Je savais. Que tu dirais oui ?» La voix de Thomas les fit sursauter. Le garçon était à quelques mètres, observant tout avec un immense sourire sur le visage. « Thomas,
Tu nous espionnais ?» demanda Marine, entre rire et réprimande. « Ce n'est pas espionner quand on sait déjà ce qui va se passer, » répondit-il avec une logique impeccable. « Passe, Monsieur Henri m'a dit qu'il allait te demander en mariage aujourd'hui. »« Vraiment ?» Marine regarda Henri, surprise. « Tu as demandé sa permission ?»« Bien sûr, » confirma Henri avec sérieux. « Thomas est l'homme de la maison. J'avais pas besoin de son approbation. Et je l'ai donnée, » compléta le garçon fièrement, courant pour se joindre à l'étreinte. « Maintenant, nous allons être une vraie famille, n'est-ce pas ?»« Nous sommes déjà une vraie famille, mon amour, » corrigea doucement Marine. « Le mariage ne fera qu'officialiser ce que nous ressentons déjà dans nos cœurs. Alors Monsieur Henri va être mon père. Genre, sur le papier ?» Henri et Marine échangèrent un regard. Ils n'avaient pas discuté d'adoption formelle, mais la question de Thomas soulevait un point important. « Si tu le veux, Thomas, » répondit Henri avec précaution. « Nous pourrions parler à un avocat de l'adoption, mais cela ne changerait rien concernant ton père biologique. Pierre sera toujours ton père aussi. »« Je sais, » dit Thomas pensivement. « Je pense que je peux avoir 2 pères, non? Un au ciel et un ici avec moi. » Marine embrassa son fils, émue par sa sagesse. « Oui, mon amour, tu le peux. » Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, continuons. Le mariage fut célébré 3 mois plus tard lors d'une cérémonie intime dans la maison même. Seulement des amis proches, des collègues sélectionnés et bien sûr Madame Moreau, qui pleurait abondamment en voyant l'issue heureuse de cette histoire qui avait commencé de façon si improbable. Thomas, impeccable dans son petit costume, portait les alliances avec une expression d'importance qui arrachait des sourires aux invités. Madame Bertrand, qui avait initialement observé l'évolution de cette romance avec une certaine méfiance, ne pouvait maintenant plus cacher sa satisfaction en voyant son patron enfin heureux. « Je vous déclare mari et femme », annonça le maire, concluant la cérémonie. Tandis que les invités applaudissaient, Henri et Marine scellèrent leur union par un baiser. Thomas, ne se contenant plus de joie, se joignit à eux dans une étreinte familiale qui symbolisait parfaitement ce que ce mariage signifiait vraiment. L'union officielle de 3 cœurs qui battaient déjà comme un seul. Lors de la fête qui suivit, une surprise attendait Thomas. Henri l'appela dans un coin plus tranquille du jardin, où Marine les attendait déjà. « Nous avons quelque chose pour toi, » dit Henri, remettant au garçon un petit paquet. Thomas l'ouvrit rapidement, trouvant à l'intérieur un cadre photo. Sur la photo, lui, Marine et Henri souriaient, lors d'une des nombreuses sorties qu'ils avaient faites ensemble. Mais ce qui attira vraiment son attention fut le document qui se trouvait derrière le cadre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué. « Ce sont les papiers de ton adoption », expliqua doucement Henri. « Si tu le veux, bien sûr. Cela signifie que légalement je serai ton père, pas seulement dans le cœur. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Sérieusement. Et il n'y a pas de problème avec mon autre père. Ton père Pierre sera toujours ton père biologique, » assura Marine, caressant les cheveux de son fils. « Cela ne changera jamais. L'adoption formalise simplement ce que nous ressentons déjà, qu'Henri est aussi ton père, de toutes les façons qui comptent. »« Et ton nom resterait Thomas Lambert, » ajouta Henri. « Ou, si tu préfères, ce pourrait être Thomas Lambert Dufresne. » « Le choix t'appartient. » Le garçon resta silencieux un moment, traitant cette information, puis il leva les yeux, brillant d'émotion. « Thomas Lambert Dufresne sonne bien, » décida-t-il finalement. « Je peux garder le nom de mon père et ajouter le tien. Comme ça, j'ai un peu des deux. » Henri sentit son cœur déborder d'amour pour cet enfant incroyable. « C'est une décision très sage, fils. Alors, maintenant je peux t'appeler papa tout le temps, pas seulement quand nous sommes seuls. Rien ne me rendrait plus heureux, » répondit Henri, la voix étranglée par l'émotion. « Super !» Thomas sourit largement, serrant Henri avec force. « Merci, papa. » Ce mot, prononcé maintenant sans réserve, résonna dans le cœur d'Henri, comme la plus belle musique. Il attira Marine dans l'étreinte, complétant le cercle familial. « Merci !» chuchota-t-il vers le ciel, ressentant une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis 15 ans. D'une certaine façon, il savait que Claire et Sophie seraient heureuses pour lui d'avoir retrouvé le chemin vers la lumière. La fête continua jusque tard dans la nuit, pleine de rires, de musique et de célébrations. Mais le moment le plus significatif avait déjà eu lieu. Cette étreinte silencieuse entre 3 personnes
que le destin avait uni à travers une petite voiture rouge et un acte d'amour désespéré. Une semaine après le mariage, Henri surprit Marine et Thomas avec une nouvelle inattendue. « Vous vous souvenez de ce terrain à La Courneuve que mon entreprise a acheté il y a quelques mois ?» demanda-t-il pendant le dîner. « Celui près de notre ancienne maison ?» répondit Thomas. « Où il y avait cet entrepôt abandonné. »« Exactement. » Henri sourit. « Eh bien, je peux enfin vous dire ce que nous allons y faire. Nous allons construire un centre communautaire. »« Un centre communautaire ?» répéta Marine surprise. « Oui, avec une bibliothèque, une salle informatique, un espace pour des formations professionnelles et un dispensaire médical. » Henri fit une pause. « Et il s'appellera Centre communautaire Pierre Lambert. » Marine porta la main à sa bouche, émue. « Henri, tu vas rendre hommage au père de Thomas ?»« Oui. » Il regarda le garçon qui écoutait tout avec des yeux écarquillés. Pierre était dans la construction. Il travaillait sur des chantiers pour vous faire vivre. Il semblait approprié que son nom soit sur un lieu qui aidera tant de familles. « Mon père va avoir un bâtiment avec son nom. » Thomas avait du mal à y croire. « Oui, et plus que ça, j'ai pensé que tu voudrais peut-être aider à planifier comment sera ce centre. Après tout, tu connais le quartier mieux que moi. »« Je peux? Vraiment ?» Les yeux du garçon brillaient d'excitation. « Bien sûr. En fait, j'aimerais que tu sois le consultant spécial du projet. » « C'est quoi un consultant ? C'est une personne très importante qui donne des conseils sur la façon dont les choses doivent être faites, expliqua Henri avec sérieux. Et personne mieux que toi pour dire ce dont les enfants et les familles de La Courneuve ont vraiment besoin. Thomas débordait de fierté. Je vais faire le meilleur centre communautaire de tout Paris. Marine observait la scène, le cœur, débordant d'amour. Henri, c'est... Sa voix se brisa, incapable d'exprimer à quel point ce geste signifiait. C'est le minimum que je puisse faire, répondit-il simplement. Pierre a pris soin de vous pendant des années. Maintenant, c'est à mon tour de poursuivre son héritage, d'une manière qui puisse aider beaucoup d'autres familles. Ce soir-là, après que Thomas se soit finalement endormi, non sans avoir d'abord fait une énorme liste d'idées pour le centre communautaire, Marine trouva Henri sur la terrasse, regardant les étoiles. « Comment fais-tu pour être si incroyable ?» demanda-t-elle, l'enlaçant par derrière. Il se retourna, l'attirant dans ses bras. « Je ne suis pas incroyable. J'essaie simplement d'être digne de la seconde chance que la vie m'a donnée. »« Tu n'as jamais mentionné, mais... » Marine hésita. « Il y a quelque chose de familier en toi que je n'arrive toujours pas à identifier complètement, comme si nous nous étions déjà rencontrés avant. » Henri sourit mystérieusement. « Peut-être que oui, le monde est plus petit qu'on ne l'imagine. Tu me caches quelque chose ?» Elle l'étudia avec curiosité. « Pas exactement caché. Disons que j'ai gardé une révélation pour le bon moment. Et ce moment serait maintenant. » Henri la conduisit de retour à son bureau et ouvrit un tiroir qu'il gardait normalement verrouillé. Il en sortit un vieux dossier. « Ceci pourrait t'aider à te souvenir. » Marine ouvrit le dossier, y trouvant des coupures de journaux jaunis par le temps. La plus grande montrait une photo d'Henri plus jeune, remettant un chèque géant symbolique à un petit hôpital communautaire à La Courneuve. La date indiquait 15 ans auparavant. « C'était un projet social de mon entreprise », expliqua Henri. « Nous avons aidé à rénover le dispensaire local, le transformant en un petit hôpital avec plus de ressources. »« Je me souviens de cet hôpital, » dit lentement Marine, la mémoire commençant à ressurgir. « C'est là que Thomas est né, exactement. » Marine continua à regarder les coupures, jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur une photo plus petite. Elle montrait Henri offrant des fleurs à une jeune mère avec un nouveau-né dans les bras dans le cadre de la cérémonie d'inauguration. Ses yeux s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « C'est moi, » murmura-t-elle incrédule. « Et ça, c'est Thomas. »« Le premier bébé né dans le nouvel hôpital, » confirma Henri. « Je me souviens parfaitement de ce jour. Tu étais si heureuse, bien que si jeune et visiblement effrayée. Ton mari était à tes côtés, si fier. »« Pierre, » murmura Marine, les larmes commençant à couler. Il disait que c'était un signe de bonne chance que Thomas soit né dans un hôpital neuf, inauguré le même jour. « Je n'ai jamais oublié ce moment, » confessa Henri. « C'était l'un des derniers événements publics auxquels j'ai participé avant l'accident avec Claire et Sophie, 3 mois plus tard. Quand j'ai retrouvé Thomas sur la place, quelque chose chez lui m'a semblé familier, mais je n'ai pas pu faire le lien immédiatement. C'est seulement quand j'ai vu une photo de lui bébé chez vous que les pièces ont commencé à s'assembler. Pourquoi ne m'as-tu pas raconté avant ?
Je ne voulais pas que tu penses que je vous aidais à cause de cette connexion ancienne, ou par culpabilité ou pour tout autre motif que ce que c'était vraiment. Je tenais à vous. » Marine regardait la photo, émerveillée par la coïncidence. Le destin est vraiment incroyable. De toutes les personnes au monde, c'est toi qui as trouvé Thomas sur cette place. Je préfère penser que ce n'était pas une coïncidence. Réfléchit Henri. Peut-être que c'était l'univers réparant quelque chose, nous donnant une seconde chance, à toi, à moi, à Thomas. Tu crois que Pierre y est pour quelque chose ? Demanda Marine avec un petit sourire. Qui sait, peut-être que lui et Claire ont conspiré là-haut pour assembler ce petit puzzle. Henri sourit. Ce qui importe, c'est que, d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes trouvés les uns les autres quand nous en avions le plus besoin. Marine rangea soigneusement les coupures dans le dossier. Demain, elle les montrerait à Thomas, lui raconterait cette histoire incroyable de comment leur vie était entrelacée bien avant ce qu'ils imaginaient. Pour l'instant, elle serra Henri fort dans ses bras, reconnaissante pour tous les chemins qui les avaient menés jusqu'ici. « Tu sais ce que ça signifie ?» demanda-t-elle avec une lueur spéciale dans les yeux. « Quoi ?»« Que le centre communautaire Pierre Lambert doit aussi avoir une maternité, pour boucler la boucle. » Henri sourit largement. « C'est une idée brillante, et je suis sûr que notre consultant spécial va approuver. » Dans les années qui suivirent, la famille Dufresne-Lambert s'épanouit dans tous les sens. Le centre communautaire fut inauguré avec une grande célébration, devenant un point de référence pour le quartier de la Courneuve. Comme Marine l'avait suggéré, il incluait une petite maternité, où de nombreuses nouvelles vies vinrent au monde dans des conditions dignes et accueillantes. Thomas grandit fort et curieux, partageant son temps entre les études, où il excellait particulièrement en mathématiques et en sciences, et le travail bénévole au centre communautaire. À 13 ans, il lança un projet de mentorat où des adolescents plus âgés aidaient les plus jeunes enfants avec leurs devoirs scolaires. Henri, quant à lui, transforma son entreprise, dirigeant une grande partie des ressources vers des projets sociaux dans des quartiers défavorisés de Paris et d'autres villes françaises. L'homme froid et distant qu'il avait été avait complètement disparu, laissant place à un leader compatissant et présent. Et Marine, en plus de coordonner les programmes éducatifs du centre Pierre Lambert, reprit ses études, obtenant un diplôme en travail social, une carrière dont elle avait toujours rêvé mais que les circonstances de la vie avaient retardé. Un après-midi, en rangeant de vieux objets dans le grenier, Thomas trouva la petite voiture rouge soigneusement conservée dans une boîte. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé » appela-t-il, descendant les escaliers avec le jouet dans les mains. Henri, qui lisait sur le canapé du salon, leva les yeux et sourit en voyant l'objet. La fameuse voiture. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je pensais l'emmener au centre, suggéra Thomas, maintenant un adolescent de presque 15 ans, mais avec le même regard brillant et perspicace de son enfance, pour la mettre dans la vitrine des histoires. Tu sais, avec les coupures de journal et la photo de l'inauguration de l'hôpital. Henri ressentit une vague de fierté. Je trouve que c'est une excellente idée. Après tout, tout a commencé avec elle, n'est-ce pas? Thomas contempla le jouet avec affection. Si je n'avais pas décidé de la vendre ce jour-là, ou si je ne m'étais pas arrêté pour l'acheter, compléta Henri. Je pense que certaines choses sont destinées à arriver, observa Thomas, avec la sagesse qu'il avait toujours caractérisée, comme si la voiture n'était que l'instrument pour quelque chose de plus grand. Henri acquiesça, impressionné une fois de plus par la maturité de son fils. Tu as raison. Parfois, les objets les plus simples portent les destins les plus extraordinaires. Ce week-end-là, une nouvelle exposition fut inaugurée au centre communautaire Pierre Lambert. Dans une vitrine spéciale, protégée par une vitre, se trouvait la petite voiture rouge télécommandée, accompagnée d'une plaque qui racontait brièvement son histoire. Du sacrifice au nouveau départ. Comment un jouet a uni 3 vies et transformé un quartier. À côté, des coupures de journal documentèrent le parcours extraordinaire. L'inauguration de l'hôpital 15 ans auparavant, la naissance de B-Soundz, Thomas, des reportages sur la création du centre communautaire et une photo récente de la famille Dufresne-Lambert, souriant devant le bâtiment qui portait l'héritage d'amour et de générosité. Des visiteurs de tous âges s'arrêtèrent devant la vitrine, lisant l'histoire improbable, beaucoup repartant avec des larmes aux yeux et un sens renouvelé d'espoir. Si un petit geste d'amour, un garçon vendant son bien le plus précieux pour sauver sa mère,
avait pu déclencher tant de transformations positives que ne pourraient pas faire les petits actes de bonté de chacun. Et ainsi la petite voiture rouge télécommandée, qui un jour n'avait été qu'un cadeau d'anniversaire d'un père à son fils, devint un symbole de quelque chose de bien plus grand. La capacité de l'amour à changer des destins, guérir des blessures et construire des ponts entre des mondes apparemment distants. Henri, Marine et Thomas, main dans la main devant la vitrine, contemplaient non seulement l'objet physique mais tout le parcours extraordinaire qui les avait amenés jusque-là. Un parcours qui avait commencé dans la douleur et le sacrifice, mais qui avait fleuri en amour, famille et but. « Cela en valait la peine », murmura Thomas, serrant les mains de ses parents, chaque moment. Et ainsi, au cœur d'un quartier où un jour l'espoir semblait rare, brillait maintenant une lumière. La même lumière qui, des années auparavant, avait guidé un entrepreneur solitaire à s'arrêter et écouter la demande d'un garçon déterminé sur une place ensoleillée de Paris. Fin de l'histoire. Cher auditeur, qu'avez-vous pensé de ce voyage émouvant? Avez-vous été ému par la connexion improbable entre Henri, Marine et Thomas? Croyez-vous que le destin avait vraiment des plans pour unir ces trois âmes? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits captivants comme celui-ci. Votre présence et votre soutien sont essentiels pour que nous puissions continuer à apporter des histoires qui émeuvent et inspirent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à la fin.